Bonjour à tous et bienvenue dans Fox DVD. Alors pour cette première émission, je vais vous parler du premier DVD que j'ai imprimé, ou presque. En effet, en mettant en place cette émission, on m'a rappelé que quand j'avais 12-13 ans, alors ça c'est vraiment pour l'anecdote, j'enregistrais des épisodes de Yu-Gi-Oh! Sur cassette quand il passait sur M6, et ensuite je faisais moi-même la jaquette avec des feuilles blanches et des stickers Panini Yu-Gi-Oh! Rappelez-vous, on a tous acheté des stickers en presse, pas forcément Yu-Gi-Oh! Mais on a tous eu au moins un album Panini entre les mains. Donc voilà, ça c'était pour l'anecdote super inintéressante. Maintenant on va parler du premier DVD en question, et le premier DVD, il s'agit du Visiteur du Futur. Donc Le Visiteur du Futur, c'est une web-série de François Descraques, lancée en 2008 ou 2009, je ne sais plus. Là je vais parler uniquement de la saison 1, donc elle raconte l'histoire de Raph, un jeune un petit peu paumé, qui se fait régulièrement casser les couilles par un mec un petit peu zarbe, ensanglanté, qui s'appelle le Visiteur du Futur. Il lui dit non fais pas ci, non fais pas ça, parce que voilà ce qui va se passer. Et donc, bon, sans vous spoiler la saison, parce que les gens aiment bien regarder là, eh ben il est au centre d'une machination, mon dieu, c'est trop mal. Une série donc vachement bien, que j'aime. J'en ai déjà parlé dans au moins une bonne dizaine de milliers de vidéos. Enfin, toujours est-il que j'ai voulu, à un moment, imprimer un DVD parce que ce n'était absolument pas sûr qu'un DVD se mette en place, pour la bonne raison qu'il y avait des musiques non libres de droit, à commencer par It's the End of the World as We Know It, et donc, a priori, on partait sur une non-édition DVD. J'ai donc voulu faire la mienne. Voilà à quoi ressemble le DVD, donc je vais vous expliquer rapidement comment vont se dérouler les futures émissions à venir. Donc à chaque fois, je vous parlerai d'abord de la jaquette, comment elle a été créée, c'était quoi le principe, est-ce que c'était de la création, du mimétisme, ou bien menu, comment sont faits, comment sont encodés les contenus, peut-être des choses un petit peu intéressantes. Bon, rapidement, allez, un DVD comme celui-là. Voilà. Le nombre d'exemplaires du DVD. Et enfin, s'il y a un petit truc comme en plus, une petite particularité qui vaut la peine d'être mentionnée. Allez, on commence donc avec la jaquette. Alors pour commencer, toutes mes pochettes, je les fais sous Photoshop. En fait, lorsque j'ai commencé à faire des pochettes, j'étais en pleine formation Infocom et donc on venait de faire une formation sur Photoshop, des choses basiques, hein, évidemment, pas des choses très avancées, mais du coup j'ai voulu les mettre à profit lors de la première création de DVD. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. Donc, je vous détaillerai, je pense, dans un prochain tuto, la création de base d'une jaquette, donc à savoir la taille et puis bandeau, édition collector de DVD. Alors, c'était pas du tout pour le fun, enfin, en somme, si, c'était pour le fun, mais pas que. Le Visiteur du Futur, c'est un titre qui déjà de base est prévu pour une bande, on va dire. On a l'impression que ça a été fait exprès pour. Les vignettes, on n'est pas obligé d'en mettre. Là, j'ai voulu en mettre une, parce que la tête de Florent Dorin fonctionne bien en termes de vignettes. Et puis le logo No Life, parce que voilà, à l'époque, sur les DVD de Nerds, etc., on avait le logo No Life. Sur le DVD de Flanders Company, No Life, etc. Alors, concernant l'arrière. Alors là, vous remarquez donc que c'est la même police d'écriture que pour la série. Donc c'est du Consolas, pour ceux que ça intéresse. Et je l'ai su en fait tout simplement en demandant à François Descraques, c'est-à-dire que il a un email où vous pouvez lui écrire, hein, c'est public, c'est sur le blog French Nerd, et donc moi je lui ai envoyé un email simplement pour lui demander quelle était la police utilisée. Il m'a dit Consolas, donc merci à lui, comme ça, ou bien d'un site quelconque, mais généralement je me fais pas chier à l'écrire. Ces 4 photos là, c'est des photos de Quentin Caffier, qui a donc fait des photos promo, on va dire, donc avec les différents personnages, le visiteur, l'inspectrice de la brigade temporelle, le docteur Castafolt et Raph. Et donc, je les ai disposées un peu comme si c'était des vraies photos, donc avec une petite ombre portée. Alors, les ombres portées, c'est vraiment très facile à faire. Et voilà, si on enlève, je vais vous montrer, si j'enlève l'ombre portée, ben voilà, ça fait un petit peu plus plat, quoi. Et c'est un petit peu dommage dans un sens. Voilà, ça fait un petit peu... Voilà, alors ça peut être sympa hein, d'avoir des personnages différents. Si vous mettez 3 fois de suite le même personnage dans les vignettes, c'est pas forcément fascinant. Mettez une règle, parce que des fois ça a l'air tout simple comme ça, mais un pixel de différence. Comme c'est le cas d'ailleurs ici, donc voilà, je pense que ça doit se voir quand on fronce les yeux sur la jaquette. Donc voilà, ça c'est à ne pas faire de préférence.
Bon là, c'est tout petit quand même. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, quoi. Donc voilà, donc en fait, j'ai mis des règles pour faire attention à ce qu'il n'y ait pas de décalage, mais en fait, il y en a. Donc bon, laissez tomber, je n'ai rien dit, j'ai l'air con, voilà, oubliez. Ici, une citation, c'est toujours classe, c'est un effet facile, etc. Les logos sont foutus un peu n'importe comment, hein. Ça c'est quand même quelque chose de vrai, même de manière générale, hein. C'est foutu n'importe comment, le logo Dailymotion aussi. L'artwork d'Isabelle Janin en arrière-plan, c'est aussi n'importe quoi. J'ai fait une espèce d'ellipse autour, c'est très très moche, je suis en train de me rendre compte. Mais ça, bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc là, un texte qui n'a jamais été dévoilé. Quand j'avais fait ma première vidéo pour montrer le DVD, j'avais dit vous ne le saurez jamais. Donc là, voilà, vous l'avez lu. Très bien. Le logo, ça c'est parce que le bas de la pochette était quand même petit. Donc, jaquette, je vous expliquerai comment faire des faux codes barres, ce genre de choses. Là, pour le coup, j'avais la flemme, donc j'ai simplement mis le logo French Nerd. Ça se voit que c'est une de mes premières pochettes, parce que je sais pas du tout comment remplir l'espace. J'ai écrit un pitch qui fait la moitié de la page, mais voilà, c'est pas forcément le must. L'iPod, alors l'iPod, pourquoi l'iPod? Parce que la machine à voyager dans le temps du visiteur du futur avait cette donc sur l'iPod. Donc là, c'est une capture d'écran de la série. Donc voilà, c'est un artwork de Leslie Prager. Et donc voilà, je trouve que ça faisait bien en haut de DVD parce que du coup, c'est pas trop noir. Il y a quelque chose de voilà, enfin bref. Parce que j'en reparlerai tout à l'heure, mais pour les bonus, j'ai essayé de télécharger le plus de fanart possible. Et celui-là me semblait sympa à mettre en arrière-plan. Alors, si je vous dis pas de bêtises, il y a une fusion. Voilà, c'est du overlay. En fait, il y a différents moyens de fusionner, de faire fusionner un calque. Vous savez, je suppose que vous savez comment fonctionnent les calques. Donc c'est des calques qui peuvent être transparents ou non, etc. Et donc là, pour ce fan art, j'avais essayé plusieurs méthodes pour l'incruster. Je voulais pas qu'il soit trop visible. Et donc voilà, comme ça, il se voyait pas trop. Et puis voilà, c'était bien. Donc voilà, une jaquette un peu de débutant quand même, faut le dire. L'espace est quand même vachement mal utilisé, il y a beaucoup de trucs vides. Les logos sont foutus n'importe comment. En arrière-plan, c'est un peu n'importe quoi. En plus, je ne l'ai pas montré, mais l'iPod est vachement flou. Parce qu'en fait, je l'ai fait à part et je l'ai incrusté après. Et donc là, il y a un gros problème de résolution. Il était d'une résolution bien trop faible par rapport à la résolution du DVD. Vous voyez quand même la différence du texte. Celui-là est net, celui-là est flou quand même. À moins d'être aveugle, ça se voit. Il y a des erreurs de débutant, mais j'en suis quand même content parce que pour une première jaquette, c'est pas trop mal. Je suis content de la capture que j'ai utilisée là. C'est plutôt bien foutu. Et puis, édition collector de DVD que j'avais mis presque en urgence, finalement, il passe pas trop mal. Donc voilà pour la jaquette.